Les entreprises s'engagent et ce réseau qui est notre partenaire qui chaque semaine nous dévoile un chef d'entreprise, un dirigeant et aujourd'hui on accueille Benjamin Frémaux. Bonjour Benjamin. Bonjour. Président d'IDEX, vous êtes à la tête d'une entreprise qui est assez incroyable, 5500 collaborateurs avec je dirais un cœur de sujet qui est alors vraiment le cœur de l'actualité je dirais la plus brûlante et sur le long terme, qui est la décarbonation de notre énergie, c'est totalement incroyable. Enfin, quelques mots sur votre entreprise. C'est des métiers au départ assez traditionnels, puisqu'on s'occupe des infrastructures énergétiques, des bâtiments et des villes. Et effectivement, ces 10 dernières années, on a très très fortement accéléré dans la décarbonation de ces types d'énergie, que ce soit dans votre bâtiment ou au niveau d'une ville. Vous proposez, et c'est intéressant, et on va parler de votre politique RSE, c'est-à-dire de vos engagements aussi RSE, et puis effectivement des salariés qui travaillent chez vous. Vous créez en fait de l'énergie propre, c'est quoi? C'est du méthane, c'est... on méthanise, le méthane, c'est le nom du gaz, donc non, c'est pas particulièrement propre. En revanche, on utilise du biométhane. On va utiliser du biométhane, on va utiliser de la biomasse, on va utiliser de la ressource locale, que ce soit de la géothermie ou d'autres types de ressources qu'on peut trouver. Vieille ressource, la géothermie. C'est une vieille ressource, mais elle s'exploite de plus en plus aujourd'hui dans tout type de format. Vous êtes, j'allais dire, adhérent, parce que ce réseau grossit de semaine en semaine. Dans ce réseau, des entreprises s'engagent, tout engagées pour mener des initiatives, pour se mettre en réseau. Quelle a d'abord été votre démarche quand vous vous êtes connecté à ce réseau? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Alors, c'est une initiative qui n'est pas si vieille que ça. Les entreprises s'engagent, parce que c'était créé par le président de la République en 2018, sous l'initiative d'Elisabeth Borne, quand elle était encore ministre du Travail. Et ça résonne beaucoup chez IDEX, parce qu'on a une entreprise qui est historiquement très engagée, avec des collaborateurs qui sont très engagés, mais on a aussi des problématiques d'accès aux ressources humaines qui sont très fortes. Et donc, ça nous semblait naturel, on va dire, d'aligner nos engagements dans ce type d'association avec nos valeurs. Entreprise vertueuse qui va nous amener à faire cette bascule, ça c'est vraiment évidemment essentiel, une politique RSE assez forte et un engagement social et sociétal très fort. L'enjeu pour vous aujourd'hui, c'est de dire quoi? C'est venez dans nos entreprises, on y fait un métier passionnant, et en plus vous décarbonez, c'est-à-dire que c'est bon pour la planète. C'est exactement ça, on veut également dépoussiérer l'image d'un secteur où, effectivement, nos techniciens étaient essentiellement des hommes. On veut expliquer que ce métier il peut tout à fait s'ouvrir aux femmes. On avait des métiers traditionnels. On veut montrer que dès tout jeune, on peut apprendre ce type de métier. Donc, on a très fortement poussé l'alternance. C'est ce type d'initiative qu'on veut pousser. On a très fortement insisté ces dernières années sur le handicap, la lutte contre les discriminations et notamment sur l'acceptation du handicap. On peut rentrer chez IDEX, être une femme, être handicapé et être dans un environnement qui est inclusif et où il fait bon travailler. Ce que je trouve vraiment intéressant dans votre démarche, c'est que c'est une entreprise assez incroyable qui grossit, qui se développe. Évidemment, les collectivités, les institutions se disent qu'il faut trouver des solutions pour arrêter de prendre du gaz. Évidemment, la guerre en Ukraine et la guerre avec les Russes. Concrètement, vous êtes un petit parmi les gros, en fait. C'est ça l'enjeu. Oui, alors nous, on est une grosse ETI ou un petit groupe et il y a effectivement des énergéticiens que tout le monde connaît, qui sont beaucoup plus gros que nous, souvent d'ailleurs issus soit d'un gazier, soit d'un nucléaire, d'un pure player nucléaire. Exactement. Nous, on est les pure players de la décarbonation. On ne fait que ça, on a toujours fait que ça. Et c'est ça qui rend l'entreprise, on va dire, intéressante et attractive. Parce que quand on vient chez IDEX, on sait pourquoi on est là. Et je pense qu'elle mérite d'être connue aussi pour ça. Donc ça, c'est aussi la raison pour laquelle aujourd'hui, les présidents d'entreprises, aussi grandes soient-elles, vous avez 5500 collaborateurs, viennent sur des plateaux de télévision et j'allais dire, mouillent la liquette comme ils ne l'ont jamais fait auparavant. Il y a 15 ans, il y a 10 ans, le marché de l'emploi se faisait, vos RH faisaient le travail, et puis vous étiez sur de la stratégie, je dirais, très business. Là, aujourd'hui, vous venez sur un plateau de télé pour nous dire, regardez comme mon entreprise est sympa. Alors, de manière très concrète, chez IDEX, on a 500 postes ouverts sur 5500, donc c'est considérable. 10% de l'effectif. Voilà, 10% de l'effectif qui est à trouver. Et je vous parle en statique, parce que comme l'entreprise grossit très vite, on investit énormément pour le compte de nos clients,
dans des chaufferies biomasse, dans des réseaux de chaleur. Investissement lourd. Dans des investissements, en euros qui sont très lourds. On a besoin de ressources humaines pour accompagner ce développement. Et donc, les 500 aujourd'hui, si on ne se bouge pas, effectivement, ça peut être plus demain. Et nous, ce n'est pas notre intérêt que d'avoir autant de postes ouverts dans l'entreprise. Et j'ai besoin que ces postes soient pourvus pour servir au mieux mes clients. D'où l'idée aussi de ces réseaux d'entreprises qui s'engagent, d'abord localement, régionalement, puis nationalement, pour essayer peut-être de faire un partage de difficultés, un partage d'idées. Oui, le partage de bonnes pratiques, je pense que c'est quelque chose qui nous intéresse énormément. On va se parler franchement, les entreprises s'engagent, pour moi, pour nous, chez IDEX, c'est aussi des bonnes pratiques en matière de RSE, de responsabilité sociale et environnementale. Alors nous, notre métier, il est consubstantiel à la RSE, on va dire. Ça ne nous empêche pas d'avoir nos propres problématiques. Au-delà de la décarbonation des territoires, il faut qu'on soit meilleur sur l'inclusion de nos salariés, il faut qu'on soit meilleur sur l'emploi, il faut qu'on soit meilleur sur l'éthique, et c'est ces choses-là, c'est ces thématiques-là qu'on aborde également dans ce club. Il nous reste 1 minute, ça veut dire très concrètement que vous déployez une stratégie. Comment on s'y prend quand on est avec des sites? Il faut quand même préciser que ce n'est pas une tour où il y a 5500 collaborateurs, tout ça est épars. Alors c'est une très bonne question, et c'est aussi pour ça qu'on a recruté une directrice de l'engagement qui s'appelle Charlotte Leca et qui va porter cette stratégie. C'est une stratégie qu'on porte au niveau du COMEX. Il faut que ce soit porté au plus haut niveau de l'entreprise. Et on va la déployer exactement comme une stratégie, on va dire, financière ou opérationnelle classique. Ça infuse jusqu'au plus... Et le plus compliqué, c'est que ça infuse jusqu'au terrain. C'est ça qui nous préoccupe, on va dire, quotidiennement. Merci Benjamin Frémaux. D'abord ce chiffre, 500 postes ouverts chez IDEX. Alors allez voir, parce qu'il y a aussi des postes de techniciens. Ce sont des métiers très précis. Techniciennes également. Et techniciennes, évidemment, on ne les oublie pas. Mais il y a certains secteurs d'activité, vous en conviendrez, où il est difficile de trouver des femmes. Tout à fait. Donc il y a aussi un travail sur les formations initiales dès le début. Et merci d'être venu nous rendre visite. Vous êtes président d'IDEX, 5500 collaborateurs. On décarbone notre société avec des installations évidemment très très lourdes. Importante en termes d'investissement, et vous accompagnez les institutions, vos collectivités qui sont peut-être chauffées. Pas que les collectivités, les entreprises également qui peuvent bénéficier de nos services. Bon, écoutez, merci en tout cas Benjamin Frémaux d'être venu nous rendre visite. On va parler d'un sujet qui intéresse tous les décideurs. Vous avez entendu parler de ces titres de séjour sur les métiers en tension, c'est le titre de notre débat. Interview croisée entre le ministre de l'Intérieur et le ministre du Travail, avec cette idée de faire avancer ce sujet et de ne pas laisser ces femmes et ces hommes, en grande majorité, sur le bord de la route ou alors logés devant le Conseil d'État pour l'actualité la plus récente, leur donner un travail, un accès à l'emploi. C'est un sujet éminemment important. Et c'est un sujet évidemment éminemment irritant. On en parle avec mes invités juste après la pause.